connectés à ce webinaire qui va concerner la reprise de l'activité dans les hôtels, restaurants, cafés et traiteurs. Nous allons vous présenter ce webinaire à deux. Donc moi-même, Estelle Ducreux, IPRP AMT 71, et donc Nathalie Carré qui est en face de moi. Hein, il y a une paroi. Qui est également préventeur à MT 71. Alors, nous vous invitons dès à présent à poser vos questions dans la fenêtre du chat qui est située à droite de votre écran. Nous essaierons d'y répondre après la présentation que l'on va vous faire. Je pense que tout le monde entend bien. Alors, si quelqu'un pouvait, juste une personne dire « OK, c'est bon » pour être sûr que le son... Ça arrive pas. OK. Alors déjà, pourquoi déjà on a décidé de présenter ce webinaire à tous les professionnels hôtels, restaurants, cafés et traiteurs? C'est pour vous donner des repères pour reprendre votre activité de façon à assurer la sécurité et la santé des salariés et aussi de vos clients. Vous avez été fermé depuis le 17 mars, hein, vous n'aviez pas d'autre choix que de rester fermé. Et donc, le gouvernement a autorisé la réouverture depuis aujourd'hui. Donc, vous pouvez ouvrir à partir d'aujourd'hui, mais sous certaines conditions. Donc, on va voir quelles sont ces conditions et on va voir quelles sont les recommandations de la branche professionnelle également. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on va vous dire, c'est bien en accord avec les obligations réglementaires, d'une part, hein, qui sont parues dans le décret du 31 mai 2020, donc avant-hier, et qui concernent les établissements hôtels, restaurants, cafés et traiteurs. Et tout ce qu'on va vous dire sera également en accord avec les recommandations des organisations professionnelles et plus particulièrement le guide sanitaire de l'UMI. On vous met à disposition également un outil opérationnel type checklist pour vous aider à la mise en place des mesures de prévention et donc qui va reprendre toutes les recommandations qu'on va vous donner pendant ce webinaire. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que le support de présentation et l'outil sont en ligne sur notre site mt71.fr, donc vous pourrez récupérer ces deux documents-là. Voilà. Donc, tout d'abord, les mesures barrières. Donc, je pense que tout le monde les connaît parfaitement, hein, ces mesures barrières. Hein, elles s'appliquent à tout le monde, quel que soit l'endroit. Donc, depuis l'épidémie, en fait, ces mesures barrières sont préconisées. Se laver régulièrement les mains, éviter de se toucher le visage, tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir, respecter les distances d'au moins 1 mètre avec les autres, se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter, et puis on évite de se serrer la main et on arrête les embrassades. Alors, le décret du 31 mai a précisé un petit peu ces mesures barrières pour vos établissements, hein, puisque réglementairement, à partir du moment où l'établissement va rouvrir, chaque client devra avoir obligatoirement une place assise. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Et donc, tout client qui va se déplacer dans l'établissement devra être équipé d'un masque. Alors, on verra tout à l'heure quel type de masque. Également, la distanciation sociale doit permettre à tout individu d'être situé à une distance d'au moins 1 mètre. C'est-à-dire que pour les restaurants, il faut absolument que les tables soient séparées au minimum d'1 mètre. Il peut y avoir plusieurs personnes à la même table, jusqu'à 10 personnes. Donc, vous pouvez faire des tables de 10 personnes, mais vous ne pouvez pas dépasser 10 personnes. Voilà, donc si vous ne pouvez pas séparer vos tables au minimum d'1 mètre, il faut effectivement utiliser ce genre de plexiglas pour pouvoir séparer physiquement les personnes. Et donc, dans le décret, on nous dit aussi que la distanciation sociale doit être respectée aussi par le personnel qui doit lui aussi porter un masque donc, pour travailler. Alors, comment est-ce que vous allez, ou peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà repris, hein, comment reprendre en sécurité? Donc, nous vous proposons plusieurs étapes.
tout d'abord une étape de préparation de la reprise. On va voir à quoi elle correspond. Ensuite, on vous propose d'établir un plan de nettoyage, parce que c'est quand même important par rapport au contexte épidémique actuel de nettoyer et de désinfecter. On vous propose ensuite d'aménager et de prévoir les vestiaires et les vêtements de travail nécessaires, qui seront nécessaires à vos salariés. Et puis, il faudra que vous étudiez la spécificité de chacun des métiers présents dans votre établissement. Alors, on va reprendre ces différentes étapes. Je vais vous les présenter rapidement. Et puis, Nathalie, ensuite, vous présentera l'outil de checklist en vous donnant peut-être un peu plus de détails par rapport à ce que moi, je vais vous dire. Alors, donc la première étape, la préparation de la reprise, c'est évidemment à faire avant la réouverture de l'établissement. Elle concerne plusieurs points, notamment les équipements et les services. Par exemple, pour le réseau d'eau, pour prévenir la légionellose, on vous demandera de, si possible, purger tout le réseau interne d'eau, intérieur d'eau, et puis de vider également vos ballons de stockage avant de réouvrir. Ça, c'est si vous n'avez pas utilisé le réseau d'eau depuis le 17 mars. Si vous l'avez utilisé depuis moins de 5 jours, vous pouvez laisser couler l'eau un petit moment et puis monter par exemple l'eau chaude à 55 degrés. Ce sera suffisant. Mais dans tous les cas, si vous ne l'avez pas utilisé depuis le 17 mars, il faudra purger votre réseau intérieur d'eau. La directe de Bourgogne-Franche-Comté a précisé ça ce matin encore, donc voilà. Ensuite, il faudra prévoir vos moyens humains par rapport à vos salariés, lesquels vont revenir travailler, ceux qui vont rester en arrêt parce qu'ils sont personnes à risque ou parce qu'ils protègent quelqu'un de leur famille, etc. Donc, il faudra travailler sur les moyens humains que vous avez à disposition. Il faudra travailler également la façon dont vous allez communiquer d'une part avec vos salariés et d'autre part avec les clients pour leur préciser les nouvelles consignes, notamment d'hygiène, que vous allez mettre en place, que vous devez mettre en place. Voilà. Ensuite, vous allez prévoir l'accès à votre établissement, donc faire pourquoi pas un plan de circulation, de façon à ce que les clients se croisent le moins possible déjà. Donc si vous avez 2 portes, vous prévoyez une porte pour les entrées, une porte pour les sorties. Et puis, ce qu'il faudra faire aussi avant la réouverture, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque vous savez que tout employeur doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés et il doit, pour ce faire, réaliser une évaluation des risques et retranscrire le résultat de cette évaluation dans le document unique. Donc là, le document unique, vous allez le mettre à jour uniquement par rapport au risque de contamination de vos salariés sur le lieu de travail. Alors, un petit mot, comment est-ce que vous allez pouvoir formaliser cette mise à jour du document unique? Donc, on propose, nous, sur notre site, un modèle d'annexe que vous pourrez annexer à votre document unique. Mais l'outil qu'on va vous présenter, si vous l'adaptez à votre établissement, peut aussi faire office de mise à jour du document unique. Voilà. On y reviendra tout à l'heure quand on vous le présentera. Ensuite, avant de réouvrir, il faut prévoir le plan de nettoyage. Il faudra prévoir un nettoyage par rapport à plusieurs situations. Notamment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on nettoie, qu'est-ce qu'on désinfecte après la longue période d'inactivité, après le confinement, comment vous allez procéder au nettoyage et à la désinfection. Il faudra également prévoir le nettoyage quotidien à partir du moment où vous aurez réouvert, sachant qu'il faudra probablement nettoyer plus et désinfecter plus qu'en temps normal. Et puis, il faudra mettre en pratique les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection qu'on va vous rappeler et qui vous seront utiles pour justement rédiger votre plan de nettoyage.
Ensuite, les vestiaires, les vêtements de travail et les EPI. Donc, il faudra aménager et prévoir les vestiaires et salles de pause de vos salariés. Alors, vestiaire ou l'endroit où ils se mettent leur tenue de travail, hein, ce n'est pas forcément un vestiaire fermé, mais simplement l'aménager de façon à ce qu'ils aient au minimum un point d'eau avec du savon pour se laver les mains, ou si vous n'avez pas de point d'eau, vous leur mettez à disposition du gel hydroalcoolique. Vous mettez également des poubelles à commande à pied pour jeter tous les EPI qui sont jetables, les masques, les gants si vous leur en donnez, etc. Les salles de pause, il faudra prévoir que la distanciation sociale, hein, donc faire en sorte qu'ils ne soient pas tous en même temps dans la salle de pause de façon comment, à prévenir les risques de contamination. Il faudra également prévoir les vêtements de travail que vous allez choisir. Donc, par exemple, si vous décidez de mettre à disposition de chacun de vos salariés des surblouses jetables, vous pouvez, mais il faudra les commander. Les équipements de protection individuelle, donc là, on va parler surtout des masques, hein, puisque le port du masque est obligatoire pour vos salariés. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de masques que vous pouvez leur donner. Donc, soit les masques chirurgicaux qui sont jetables. Donc, dans ces cas-là, il faut leur donner 2 masques par jour puisque le masque chirurgical doit être porté au maximum 4 heures. Ensuite, il doit être jeté. À côté des masques chirurgicaux, on trouve les masques barrières en tissu. Donc, c'est une nouvelle catégorie qui a vu le jour justement dans le contexte épidémique actuel. Donc, ce sont des masques en tissu réutilisables qui peuvent être lavés. Donc là, c'est pareil, l'AFNOR. Alors, ce type de masque répond à certaines spécifications de l'AFNOR, hein, bien évidemment, c'est pas n'importe quoi. Et donc, vous devez les laver à 60 degrés pendant 30 minutes après 4 heures maximum de port. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir 2 masques jetables par jour, deux masques réutilisables si vous optez pour des masques en tissu. Et les laver le soir, puisque c'est l'employeur qui doit s'occuper de l'entretien des équipements de protection individuelle. Voilà. Alors, pour les déchets, ben, on en reparlera peut-être avec le plan de nettoyage quand on vous montrera l'outil. Ensuite, quand vous aurez fait tout ça, il faut que vous preniez en compte les spécificités de chacun des métiers qui sont présents dans votre établissement. Donc, vous verrez dans l'outil, on a pris en compte la réception des marchandises qui peut concerner tout le monde, la réception et l'accueil donc pour la partie hôtelière, si vous avez un hôtel, le service des étages, c'est pour les hôtels aussi, la cuisine ou la préparation des plats pour les traiteurs et les restaurants, le service en salle, les bars et les terrasses, les cafés et les terrasses où on sert que des boissons, et puis le service traiteur. Voilà. Alors, chose qu'il faut également connaître, c'est les conduites à tenir en cas de contamination d'un salarié. Donc ça, il faut prévenir vos salariés de façon à ce qu'ils sachent quoi faire en cas s'ils se retrouvent avec une personne qui présente les symptômes du Covid-19. Voilà, donc en gros, alors déjà, si un client se présente avec les symptômes, qui tousse, qu'il a de la fièvre, vous lui refusez l'accès, bien évidemment. Après, si c'est un salarié, il faudra le renvoyer chez lui, s'il peut retourner à domicile. Si les symptômes sont plus graves, à ce moment-là, vous appelez le SAMU, le 15. Et donc, il faut que cette personne contacte son médecin traitant, qui lui proposera sans doute un test de façon à ce qu'on puisse tracer les cas contacts. Donc, c'est le médecin traitant qui est en première ligne et c'est lui qui va faire en sorte avec l'ARS de tracer les cas contacts de façon à les isoler le plus rapidement possible.
Vous contacterez ensuite le service de santé au travail, hein, qui vous dira quoi faire par rapport à la désinfection du poste de travail, etc., etc. Alors, une dernière diapo ressources, hein, qui va vous être utile parce que il y a des liens qui vont vous permettre, par exemple, le site du ministère du Travail qui propose des fiches métiers qui s'appellent Kit de lutte contre le Covid-19, le protocole de déconfinement du ministère du Travail qui est également utile, le site Amélie pour les demandes de subventions. Alors ça, c'est la caisse d'assurance maladie, en fait, qui propose aux TPE-PME de prendre en charge une partie des frais pour l'achat par exemple, de barreaux en plexiglas ou des choses comme ça, pour lutter contre le Covid-19. Donc là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site et voir si effectivement vos achats peuvent être subventionnés par la caisse, la CARSAT. Notre site MT71, donc là, vous y trouverez un certain nombre de ressources, des tutos que vous pourrez utiliser pour former vos salariés, par exemple, au lavage de mains, des tutos pour bien porter le masque, bien le jeter, etc., etc. Et puis, je vous ai mis également le site de l'AFNOR, si vous n'avez toujours pas trouvé de masque, qui met en lien des fabricants solidaires et des demandeurs. Donc, recherche par département, vous pouvez aller voir. Hein, ces masques sont faits dans le respect des consignes de l'AFNOR, bien évidemment, et vous pourrez vous en procurer peut-être plus facilement que des masques chirurgicaux. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à ma petite collègue Nathalie qui va vous présenter l'outil. Alors, je vais vous présenter l'outil que l'on vous propose sous forme de fiche pratique, de checklist, qui pourra vous aider également à mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques, si vous le précisez bien sur le document et que vous l'annexez au document unique qui est déjà en place dans votre entreprise. Alors, cet outil a été élaboré à partir du guide sanitaire de l'UMI pour les professionnels de l'hôtellerie, restauration, bar et traiteurs. Donc, on vous propose pour tous trois grandes parties, en fait, pour tous. Donc, une fiche sur les mesures barrières, une fiche sur la préparation de la reprise, une sur le plan de nettoyage et une quatrième sur les vestiaires et les équipements de travail. Et selon les situations de travail qui sont rencontrées dans votre établissement, un certain nombre de fiches comme la réception des marchandises, la réception et l'accueil, le service dans les étages, la cuisine, les services en salle, le service en salle, les bars et les terrasses, ainsi que le service traiteur. En complément, donc deux fiches qui sont issues aussi du protocole national de déconfinement concernant le dépistage et la conduite à tenir en cas de suspicion de contamination. Donc, vous pouvez indiquer ici le nom de votre établissement, son adresse et la date à laquelle vous consignez les mesures de prévention que vous mettez en place dans votre établissement. Donc, ce document, il est disponible sous forme Excel et également en PDF avec un système de cases à cocher en fonction des mesures. Donc là, on va peut-être agrandir pour que vous ayez une meilleure visibilité des tableaux que l'on vous propose. J'espère que tout le monde arrive à voir correctement. Donc, on va peut-être le détailler plus ou moins rapidement en fonction des items sur ce qui est vraiment important dans toutes ces fiches. Donc, sur les mesures barrières et de distanciation physique, donc qui sont à appliquer toujours et partout. Donc, les gestes barrières, ben là, on va peut-être pas les redétailler puisqu'on les déjà développés largement et vous commencez à bien les maîtriser. Voilà, le fait de tousser, éternuer dans son coude, etc. Et la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre les personnes. Donc après, on les verra adaptées à chaque situation de travail. Parmi les dispositions
Ouais, c'est bon. Général, donc d'installer un point d'eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique donc à l'extérieur et d'imposer le lavage des mains avant toute entrée dans votre établissement. Donc ça, c'est quand même un point qui est important à prévoir lors de votre réouverture. D'assurer le nettoyage et la désinfection des surfaces. Conformément donc au plan de nettoyage, donc vous aurez une fiche spécifique sur le plan de nettoyage. D'aérer régulièrement toutes les 3 heures les pièces fermées pendant au moins 15 minutes et de ne pas obstruer les entrées d'air ni des bouches d'extraction en cas de ventilation mécanique. Un point qui vous intéresse largement dans votre activité, sur la distanciation dans les salles de restaurant ou bar. Donc, le personnel de l'établissement doit porter un masque ainsi que tout client qui est amené à se déplacer dans votre établissement. Donc, distanciation sociale, ma collègue a commencé aussi de vous l'évoquer. Elle doit permettre à tout individu d'être situé à une distance d'au moins 1 mètre. C'est ce qu'on voit sur le schéma en bas à droite, issu du guide de l'UMI. Là, on aura une notion de groupe social de personnes. Donc, c'est celles qui ont accepté de partager la même table, hein, une famille, etc. Et ce groupe ne doit jamais dépasser 10 personnes. Les tables sont à minima distantes d'1 mètre, sauf séparation d'un écran type plexiglas, comme ici entre nous deux. Et la distanciation sociale doit être aussi respectée par le personnel qui se déplace dans votre établissement. Donc, toutes ces mesures, vous pouvez, dans cette checklist, mettre soit qu'elle est en place, ou que vous allez la mettre en place, soit que vous n'êtes pas concerné. Et sur la droite, mais ici on ne la verra pas, vous avez une zone de commentaires où vous pouvez apporter des précisions spécifiques que vous mettez en place, par exemple, dans votre établissement. Comment? Il y a des liens. Ah oui, exact. Pour chacune des fiches, vous avez un accès direct. Donc là, on ne va pas aller les voir, mais sur des liens vers des supports qui peuvent vous intéresser largement, notamment, par exemple, les affiches clés en main de l'UMI qui vous sont proposées. Les affiches aussi vers les mesures barrières de l'INRS et le lien vers le tuto « Comment bien se laver les mains » mis en place par notre service MT71. Vous avez également aussi accès depuis notre site à des affiches sur le lavage des mains que vous pourriez positionner aux différents points d'eau, dans les sanitaires pour les clients, le personnel, etc. Une deuxième fiche qui concerne donc la préparation de la reprise à faire donc avant votre réouverture. Alors, elle se décline dans plusieurs parties sur les équipements et services, les moyens humains, la communication et l'accès à l'établissement et le plan de circulation, en rappelant évidemment qu'il faut mettre à jour votre document unique. Ce document peut être une base pour votre mise à jour de document unique. Donc, pour les équipements et services, donc après une longue période d'inutilisation du réseau d'établissement, il est conseillé de purger, c'est ce que ma collègue vous a précisé tout à l'heure, complètement le réseau, sinon de rincer la tuyauterie d'eau froide et de relever l'eau chaude, ça on vous l'a déjà dit. De supprimer les ventilateurs, la climatisation, sinon, pour la climatisation, il faudra veiller à bien nettoyer les fils de manière très régulière et de la faire vérifier aussi très régulièrement. Climatisation et VMC. Supprimer tout ce qui peut être touché par les clients successifs, tout ce qui est menu, salière, poivrière, toutes les documentations. Pour les menus, on verra peut-être après, hein, je pense, on peut proposer une ardoise qui est affichée dans le restaurant plutôt que de faire circuler les menus auprès des clients. C'est un exemple. Et établir le plan de nettoyage et de désinfection, et on renvoie ici vers la fiche.
Les moyens humains, donc de désigner un responsable Covid-19 qui peut assurer la coordination des mesures mises en place, de définir peut-être ou revoir les horaires de travail et d'avoir des équipes, si possible en équipe fixe, et d'adapter donc les horaires en fonction des contraintes du personnel et des mesures d'hygiène. Donc ça, c'est en fonction de votre fonctionnement dans votre établissement. Au niveau de la communication, importance d'informer les salariés des consignes et procédures que vous mettez en place et aussi du respect des procédures, d'organiser des réunions régulières avec le personnel, à l'air libre de préférence, d'afficher les consignes importantes pour les salariés, donc les mesures barrières, les conduites à tenir en cas de symptômes, on l'a évoqué tout à l'heure, et également d'afficher les consignes importantes pour les clients. Mesures barrières, conduites à tenir pour l'accès à votre établissement, le port du masque obligatoire et le lavage des mains. Et un point aussi sur l'accès à l'établissement et le plan de circulation. Donc, définir, si possible pour les salariés et les clients, un seul flux, une entrée, une sortie, on vous l'a déjà évoqué, et d'organiser l'accueil des clients avec un marquage au sol nécessaire parfois, une séparation physique à l'accueil et à la caisse, et de prévoir, si possible, un plan de circulation qui limite les croisements dans la salle de restauration, par exemple, mais aussi dans les autres pièces, tout local qui peut être utilisé en cuisine, etc. Pareil, il y a un rappel vers les ressources, donc avec les affiches qui concernent la préparation de la reprise donc proposée par l'UMI, les mesures barrières de l'INRS et toute autre question, et aussi les subventions qui sont proposées par Amélie, comme ma collègue vous l'a évoqué. La fiche qui concerne le plan de nettoyage et la désinfection et la gestion des déchets. Donc, il s'agit d'une réouverture après confinement, si les lieux n'ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, donc un protocole habituel de nettoyage suffira. Et on n'aura aucune mesure spécifique de désinfection nécessaire. Il sera notamment par contre recommandé de bien aérer les locaux et de laisser couler l'eau afin d'évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations. Mais ça renvoie à la fiche qu'on a vue au préalable. Le nettoyage quotidien après réouverture. Et donc là, on fera un nettoyage avec les produits classiques que l'on utilise, les détergents, les savons, les dégraissants, pour nettoyer les locaux et toutes les surfaces. Et dans certains cas, on procédera à une désinfection en fonction, en plus du nettoyage. Par contre, on aura les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection. Il faudra être très vigilant à ne pas remettre en suspension dans l'air des micro-organismes présents sur les surfaces. Par exemple, ne pas utiliser de jet à haute pression, parce que là, on remettrait en suspension les micro-organismes. De ne pas secouer les chiffons, de pas pulvériser. Si vous utilisez un spray de désinfection, de ne pas pulvériser le spray sur la surface qui peut être contaminée, mais sur le bandeau de lavage à usage unique que vous allez utiliser. Hein. On préférera des lingettes pour la désinfection ou un produit qu'on pulvérisera, mais sur un bandeau à usage unique. Celui-ci doit être jeté dans une poubelle après utilisation. Si vous n'avez pas de bandeau à usage unique, en dernier recours, vous pouvez procéder à un lavage de ces bandeaux de lavage à un cycle de 60 degrés pendant 30 minutes au minimum. Donc, dans tous les cas, pour la désinfection, il faudra suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection, les concentrations, attention aux produits qui sont dilués aussi, de mettre en place des consignes pour effectuer la dilution, hein, surtout par rapport aux produits qui sont corrosifs, donc de bien porter des gants et des lunettes de protection, notamment si vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas trouvé d'autres produits, d'utiliser de la javel diluée. Sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On évacue les bandeaux de lavage utilisés dans la filière des ordures ménagères.
Par contre, on les mettra dans un double sac, donc dans une poubelle, et ce sac devra être fermé. Normalement, on doit le laisser 24 heures dans un endroit avant de le mettre dans les poubelles d'ordures ménagères. Pour tout ce qui est moquette, on peut utiliser un aspirateur, mais il doit être muni d'un filtre haute efficacité. Mais on préconisera normalement de ne pas trop aspirer, sauf le cas des moquettes. De bien aérer après le bio-nettoyage, de nettoyer les toilettes toutes les 2 heures. Et donc, ce personnel doit être compétent et dûment équipé. On a vu en fonction des produits qui sont utilisés. Nettoyer, mettre à disposition aussi des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant chaque utilisation. Et vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d'essuie-mains jetables sont bien approvisionnés. Et donc, bien entendu, il faudra gérer les stocks en conséquence. Donc là, c'est pour la fiche concernant le plan de nettoyage qui se poursuit et qui, donc, plusieurs fois par jour au nettoyage, désinfection des surfaces, que ce soit les tables entre chaque, on a mis, je pense, oui, les tables entre chaque convive, changement de convive, d'assurer un nettoyage désinfectant des clés pour les hôtels, les badges, enfin tout ce qui est utilisé et qui peut être déposé par le client. De même que la zone de paiement, le lecteur de carte, et puis donc de nettoyer les linges, les serviettes, les tenues de travail à une température adaptée, c'est-à-dire pour le Covid-19, 60 degrés pendant 30 minutes au minimum. Donc tout ce qui est interrupteur, poignée de porte, les rampes, les boutons, donc voilà, il faudra renforcer les opérations de nettoyage et surtout vous assurer de la traçabilité par rapport aux opérations qui ont été effectuées. Vous devez pouvoir vous assurer que la désinfection a été effectuée. Identique à un certain nombre de ressources par rapport où jeter les masques, les gants, les webinaires sur le nettoyage et la désinfection mis en place par MT71 et la fiche sur l'entretien des locaux si elles sont faites par un prestataire. Donc là, on va peut-être avancer, peut-être pas tout détailler les fiches. Vous en avez une sur les vestiaires et les vêtements de travail. Donc sur les vestiaires des salariés. Donc échelonner autant que possible l'accès aux salariés aux vestiaires pour avoir des horaires d'arrivée différentes pour éviter l'afflux de personnes dans les vestiaires. D'afficher les consignes à l'entrée, notamment sur le lavage des mains. Et pour les hôtels, donc si possible de mettre à disposition des salariés une chambre pour se changer et se laver. Un focus aussi sur les vêtements de travail et le nettoyage, les équipements de protection individuelle, donc de prévoir des masques soit chirurgicaux pour les salariés ou alternatifs de catégorie 1. La catégorie, c'est pour les personnes qui sont en contact régulier, donc veillez à ce que ce soit des masques alternatifs de catégorie 1. Pour l'entretien des masques réutilisables, donc on l'a déjà évoqué, 4 heures maxi et procéder à un lavage de 60 degrés pendant 30 minutes. De former les salariés au port de masque, donc MT71 vous propose aussi un tuto sur le port de masque, sur comment le jeter et sur les consignes d'utilisation des masques. Les salles de pause, donc ça sera pareil, de se laver les mains avant l'accès au local de pause, de fractionner les pauses, on l'a évoqué. Et puis aussi, pareil, la désinfection de tous les points de contact qui sont utilisés. Table, poignée, micro-ondes, réfrigérateur. Et également, donc, tous les tutos, toutes les ressources disponibles par rapport aux vestiaires et vêtements de travail. Bon, ça doit être une page blanche. La réception de marchandises. Donc, l'organisation des commandes et la préparation des locaux. Pour la réception des marchandises, il faudra préparer un local ou un espace dédié pour cette réception. Ce local doit être équipé d'un point d'eau et à défaut de gel hydroalcoolique, de poubelles à commande non manuelle
avec à l'intérieur un double sac. Organisez la livraison de vos commandes aussi à des horaires décalés si c'est possible, de façon à ce que les flux entrants et les flux sortants ne se croisent pas. Et prépayez ou payez en privilégiant excusez-moi, le paiement en ligne. Pour la réception, donc, il faudra demander au livreur, si possible, de déposer les commandes à l'extérieur, de garder avec lui une distance d'1 mètre minimum, de retirer les emballages qui seront jetés dans une poubelle à commande non manuelle et de désinfecter les surfaces potentiellement contaminées, les poignées de porte, stylos utilisés, etc. Sachant qu'on privilégiera donc de faire à distance. Au niveau du stockage, donc si nécessaire, de désinfecter les produits avant de les introduire dans l'établissement. Donc là, on se réfère au plan de nettoyage et on rappelle certaines durées de vie du virus sur la monnaie, les vêtements, les cheveux, sachant que voilà, il faut être vigilant par rapport à cette durée de vie du virus. Ça dépend de plein de paramètres, dont la température, par exemple. Et de faire porter donc au personnel un masque alternatif ou un masque chirurgical. Voilà, après, donc toutes les fiches se déclinent un peu de la même manière. Pour la réception, l'accueil des clients, hôtellerie, donc pareil, préparation de l'accueil, accueil, service et départ des clients. Donc d'échelonner les départs, de systématiser je vous laisserai peut-être découvrir l'ensemble de ces mesures. On va peut-être aller aux fiches qui sont particulièrement bon, après tout vous concerne. Alors là, c'est service des étages concerne plus les hôtels, donc je vous laisse la découvrir. La cuisine, on peut faire peut-être un petit point. Donc sur la préparation, attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels propres à chaque salarié, ce qui évite des temps de désinfection si on doit se les partager. Prévoir des poubelles à commande, toujours non manuelles, en nombre suffisant bien entendu. Au niveau de l'organisation du travail, c'est d'alterner les salariés entre le soir et le matin et de décaler les arrivées du départ de personnel. Donc après, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre spécificité dans votre établissement, de voir les mesures qui semblent mieux adaptées à votre établissement. Toujours le lavage des mains, de stocker la vaisselle et les ustensiles propres dans un endroit à l'abri des contaminations et de la désinfection régulière conformément au plan de nettoyage. Pour les équipements de protection individuelle, de se laver les mains, qu'elles soient gantées ou non, à l'eau et au savon régulièrement, de même que le port du masque, on l'a déjà dit. Au niveau du service en salle, pareil, la préparation, d'organiser la distance. Bon, bah, ça, on l'a évoqué dans les mesures barrières au début. Les flux de circulation, on a bien évoqué qu'il fallait avoir un seul flux. De protéger pour les personnes qui proposent des buffets, les denrées présentées en buffet et d'interdire pendant cette période de Covid-19 le libre service. Marquage au sol et favoriser les réservations à l'avance pour limiter l'affluence et gérer le flux des clients. Après, tout un point sur donc l'accueil, le service et les départs des clients. Donc, d'inviter les clients à se laver les mains à l'arrivée, on l'a vu, d'organiser rapidement le placement des clients afin d'éviter toute file d'attente. Bon, après, je vous laisse découvrir. Pareil, essayer d'organiser le service de manière à espacer les départs des différentes tables. Bon, quand c'est possible, ce n'est pas toujours évident à mettre en place tout le temps. Et de privilégier le paiement à table et favoriser les paiements dématérialisés. Toujours le port du masque obligatoire. Pour les bars et terrasses, toujours une phase sur la préparation, une phase sur l'accueil, le service et le départ. Donc là, on demande aux clients de se lever le moins possible. Seuls les clients dotés d'un masque peuvent se déplacer dans l'établissement. Et bon, les autres mesures, on les a déjà abordées sur la fiche précédente. Un point aussi pour les personnes les adhérents qui auraient un service traiteur.
Donc, je vous laisse peut-être regarder l'ensemble des consignes, hein, de définir un plan de prestation en visioconférence avec les prestataires, de définir le sens de cheminement, les timings d'installation, les zones de... Je vous laisse peut-être revoir toute cette fiche-là par rapport au service traiteur. Pareil, hein, l'information du personnel, informer des salariés des consignes mises en place, c'est une chose très importante à mettre en place. Et le faire porter donc le masque alternatif ou chirurgical. Et les deux fiches qui sont en plus, issues du protocole national de déconfinement, qui concernent le dépistage et le contrôle de la température, sachant que le contrôle de température est plutôt déconseillé. Il est mis en place parfois à titre de précaution, mais sous certaines conditions qui sont expliquées dans cette fiche-là. Et dernière diapositive, donc conduite à tenir en cas de contamination. Donc, comme vous l'a évoqué ma collègue tout à l'heure, il faudra refuser l'accès à toute personne qui présenterait des symptômes. Donc, voilà l'ensemble des fiches que l'on vous propose et qui seront en ligne dès ce soir et qui le sont certainement déjà dès maintenant sur notre site MT71. On va peut-être passer, vu le timing, aux questions qui auraient pu être posées. Alors, première question, pour les personnes à risque, doit-on prendre rendez-vous avec le médecin du travail? Alors, donc si vous avez un salarié que vous pensez être à risque, alors sachez qu'il y a une liste de pathologies qui existe pour les personnes à risque, qui était utilisée notamment pour les arrêts maladie. Si vous pensez qu'un de vos salariés est à risque et qu'il est quand même au travail, à ce moment-là, oui, discutez-en avec lui pour qu'il aille voir son médecin traitant ou effectivement le médecin du travail. Mais ce n'est pas à vous de décider qui est à risque ou pas. Voilà. Simplement lui conseiller de le prévenir, l'informer qu'il existe une liste de pathologies de personnes dites à risque et de voir avec son médecin du travail. Alors, Nathalie, faut-il prévoir une poubelle à part pour les EPI jetables? Eh ben, les poubelles à commande non manuelle, oui, pour mettre tous les produits, enfin les gants, les masques, les charlottes, et les surblouses si vous en mettez en place aussi. Et effectivement, dans cette poubelle avec un double sac et normalement que l'on laisse stagner 24 heures avant de mettre dans les ordures ménagères. Donc ces poubelles-là seront spécifiques effectivement pour mettre l'ensemble de ces EPI jetables. Alors vous verrez dans la fiche nettoyage, il y a un lien qui va vers une affiche qui concerne les déchets, donc déchets par rapport aux masques, les EPI jetables, etc. Donc elle est assez bien faite et vous pouvez l'utiliser pour former vos salariés aussi à la gestion des déchets. Alors je vais aller un peu vite. Alors, où peut-on trouver le document? Donc là, sur notre site internet, il est déjà téléchargeable en ligne, donc vous pouvez y aller immédiatement après la fin de ce webinaire. Bon. Ensuite, les femmes de chambre doivent-elles changer de surblouse après chaque chambre? Ça serait, ouais, mais normalement ça serait mieux, oui. Alors, dans l'idéal, oui, ce serait mieux, effectivement. Après, si elles ont la même surblouse pour faire les chambres, je pense que ça peut aller aussi. Par contre, il faut bien qu'elles se lavent les mains entre deux chambres, ça c'est sûr, et puis qu'elles portent bien le masque. Et vous verrez dans la fiche qu'il y a un certain nombre de gestes à respecter, donc ne pas, par exemple, secouer les draps ou des choses comme ça. Après, si vous pouvez effectivement leur donner une surblouse pour chaque chambre, c'est idéal. Après, c'est pas toujours... voilà. Donc, distanciation 1 mètre. Alors, en salle, distanciation 1 mètre entre le client et le personnel. Comment poser l'assiette? Bah oui, de toute façon, il y a le masque. Le serveur, il a son masque. Donc, à partir de là, il y a une protection
qui est assuré aussi bien pour le client que pour le serveur. Donc, pour poser l'assiette, oui, vous pouvez vous rapprocher à moins de 1 mètre, bien évidemment. Ne jetez pas l'assiette. Ou tu tends les deux mains. Le masque permet donc de se rapprocher, c'est bien ça. Alors, le masque, en temps normal, en temps normal de l'épidémie, il doit être, dans les entreprises, il doit être utilisé uniquement si on ne peut pas respecter la distanciation sociale minimale de 1 mètre. Donc, effectivement, le masque permet donc de se rapprocher un peu et en fait, il constitue une précaution supplémentaire. Alors, Nathalie, les serveurs doivent-ils porter masque et gants? Alors, masque, oui. Gants, pas forcément, parce qu'on est faussement des fois protégé avec les gants. Donc, c'est préférable de se laver les mains très régulièrement. Il y a une notion de toutes les, je ne sais plus qui est donnée dans le guide, mais parce qu'on est faussement protégé si on porte des gants et qu'on les porte par exemple au visage. Donc, voilà. Donc, lavage de mains à la rigueur très régulièrement. Voilà, le lavage de mains remplace l'utilisation du gant et il n'y a pas de souci. Comment mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels? Alors, nous avons toute une équipe de préventeurs qui est à votre disposition pour vous aider à faire la mise à jour de votre document unique, si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil qu'on vous a présenté en l'adaptant un petit peu, en rajoutant par exemple sur la page d'accueil annexe au document unique et qui reprend de toute façon toutes les mesures de prévention que vous allez mettre en place pour protéger vos salariés et pour protéger aussi vos clients. Pour le serveur, le port du masque, OK. Qu'en est-il des lunettes? Ben, lunettes, c'est un principe de précaution, mais je veux dire, là, il n'y a pas de risque. C'est surtout pour les soins, les choses comme ça. Mais là, le port de lunettes ou visière, pas plus le port de masque que le port de lunettes, quoi. Pour le serveur, effectivement, les lunettes, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, en cuisine, effectivement, ça peut... Excusez-moi. Voilà. Donc, dans votre document DUERP, vous indiquez blouse jetable pour le nettoyage. Est-ce une obligation? Vêtements de travail est-il valable? Bah, s'ils sont entretenus à nettoyer à 60 degrés pendant 30 minutes, oui. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Comment désinfecter ou protéger le client avec des chaises en tissu? Mettre peut-être un film ou quelque chose comme ça pour... Mais après, c'est pas très agréable, quoi. Est-ce que vous pouvez les remplacer par, je sais pas... L'idéal, c'est d'avoir des chaises qui sont désinfectables, effectivement, qui sont lavables. Après, ouais, peut-être mettre un tissu ou... Mais qui soit lavé après à chaque fois, quoi. Ou vous mettez un petit coup de lingette avec une lingette virucide dessus, vous la laissez un peu sécher, et puis normalement, ça devrait aller. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Non. Écoutez, nous vous remercions. Nous restons à votre disposition si besoin. N'hésitez pas à nous contacter, soit pour valider les mesures, enfin valider, soit pour avoir un regard de préventeur par rapport aux mesures que vous avez mises en place, ou soit parce que vous avez des questions. Voilà. Donc les documents, vous pouvez les télécharger sur le site MT71 et le webinaire, il y aura également le replay qui sera accessible soit cet après-midi, soit demain. Voilà.
Alors, avez-vous des informations concernant les piscines des restaurants? Non, aucune information concernant les piscines des restaurants. Pour l'instant, moi, je conseillerais de ne pas les mettre à disposition des clients tant qu'on n'a pas avancé par rapport déjà aux piscines qui accueillent du public. C'est compliqué, donc voilà. Pour l'instant, ne les mettez pas à disposition des clients. Attendez un petit peu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation Merci. à vous. Donc, un autre webinaire est prévu aussi vendredi, si vous avez des collègues qui sont intéressés, à 15 heures. Voilà. Et donc, il nous reste à vous souhaiter une bonne reprise et plein de bonnes choses pour l'avenir. Voilà. Merci. Merci beaucoup.